Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Je suis vraiment content de cette journée. It's great to have you with us, John. We are glad to receive you here. Et je suis vraiment content que tu sois là aussi, avec Olivier également, qu'ils font un travail extraordinaire pour le Seigneur. Et je vous demandais aussi de porter ces personnes dans vos prières. Mais voilà, on va prendre du temps par la suite de prier. J'aimerais inviter mon frère Olivier, qui va tout d'abord donc nous parler de l'Église persécutée, parler aussi également de l'association Portes Ouvertes. En tout cas, merci Olivier d'être là et que Dieu te bénisse abondamment. On va se laisser guider par le Seigneur aussi aujourd'hui. Amen. Amen, Enrique. Quel accueil, quel accueil. Merci beaucoup. Donc, je suis Olivier Erken, je suis responsable pour la Belgique et le Luxembourg. Mon épouse Esther fera la traduction aujourd'hui et John Ganim est une personne qui était musulman au Yémen et qui s'est converti à Jésus-Christ. Et il va donner son témoignage aujourd'hui. Je pourrais commencer par une petite question. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 10 jours à Paris, dans une conférence à Paris, et on a passé 10 jours ensemble. On a fait les routes de Belgique, on a fait la France, la Belgique, hier encore on était à Libramont. Il est resté logé à la maison. Et on a discuté, on a prié au Lion de Waterloo, on a prié à la Grande Place de Bruxelles, on a prié dans les rues. Et lui, il crie, Seigneur, libère cette ville et tout ça. Après 10 jours, qui pensez-vous a le plus reçu des deux? Ce sera qui? C'est moi. J'ai passé 10 jours fantastiques. Moi, je suis celui du pays libre et lui, il est celui du pays persécuté. Mais je viens de passer 10 jours fantastiques et j'ai grandi dans ma foi. Je vais vous passer un petit verset biblique qui va vous expliquer ça. C'est un verset biblique que souvent, moi, quand je le voyais, je tourne la page. Ça ne me concerne pas. Il est déjà là, vous êtes déjà en train de le lire. Je n'ai pas l'écran en fait en face. Alors je vais le lire. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. C'est Jésus-Christ qui s'adresse à une foule, et c'est direct, c'est très agressif, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je tournais ma page. Pas de souci. Parce que si j'annonce Jésus-Christ dans la rue, ce soir, je mange avec mon épouse et avec mes enfants. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et certainement pas, et vous l'entendrez, pour des personnes qui vivent au Yémen. Porter sa croix, pour nous en Belgique, c'est peut-être plus facile que pour d'autres. Elle est un peu plus légère, mais pour certains dans le monde, porter sa croix, ça peut pouvoir dire jusqu'à la prison, voire la mort. Ou en tout cas, pas d'accès à l'enseignement, ou pas d'emploi, ou recevoir une lettre de divorce. On va regarder une petite vidéo. Quel prix sommes-nous prêts à payer? Quel est le prix à payer pour suivre Jésus? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake,
strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Je vais peut-être laisser là-bas pour mettre le verset suivant. Vous avez entendu que nous sommes un seul corps dans Romains 12. Quand une partie du corps souffre, toutes les parties du corps souffrent. Il y a un secret ici. Il y a dans le monde une partie du corps, c'est toute cette partie qui est plutôt rougeâtre, elle est grande évidemment, et il y a une partie blanche qui est plus libre. Mais quand une partie du corps souffre, normalement tout le corps souffre. Si une partie du corps souffre et qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'il y a un problème. Et on peut passer à la suivante. Frère André, c'est en 1955, lui avait entendu, de l'autre côté du rideau de fer, entendu des chrétiens qui souffraient. Il a décidé de prendre le risque de passer ce rideau de fer. Et il a été les rencontrer pour découvrir que ces églises n'avaient pas de Bible, n'avaient rien du tout. Et il a commencé à les bénir en apportant les Bibles, en étant présent et en amenant d'autres personnes. Et notre mission a commencé à grandir à partir de là. Et aujourd'hui, vous le voyez, on a 25 bureaux. Donc c'est des bureaux dans toutes les régions libres du monde, Amérique, Suisse, Allemagne, etc. On est actif dans 78 pays, ce sont les pays persécutés. Et notre but, évidemment, uniquement, c'est notre spécialisation, c'est les chrétiens victimes de persécution extrême, d'accord? Que l'extrême. On peut passer à la suivante. Donc voilà, on a un chrétien sur 7 qui sont persécutés dans le monde. Nous, Portes Ouvertes, nous ouvrons les portes entre les 6 chrétiens libres que vous voyez là et le chrétien persécuté. Donc on amène des Bibles, on amène les prières, on va les écouter, on va ramener à l'Église libre leurs histoires. On va en parler, on va faire venir des orateurs, on va venir voir les politiciens, on va mettre tout ce qui est en œuvre pour les aider. On peut passer à la suivante. Je vais vous passer une petite carte. Vous voyez là, 1994, c'est la première carte que nous avons dû éditer. Vous voyez, on est 380 millions de personnes persécutées dans le monde, ça fait beaucoup, hein. Nous devions savoir où est-ce qu'on doit poser notre aide. Et on a commencé à répertorier. Et ça, c'est notre première carte en 1994. Et on va voir toutes les cartes, les unes après les autres, jusqu'en 2025. Ça va? On peut cliquer une fois pour les voir évoluer. Alors, il faut revenir en arrière. C'est une petite vidéo, oui. Et elle ne va pas passer. Il faut aller en arrière. En cliquant une seule fois, ça ne va pas. Ouais, c'est des gifs en fait. C'est une vidéo, mais c'est vrai que c'est des gifs. Bon, c'est dommage. J'essaierai de la passer via mon ordinateur alors après. On peut passer à la suivante alors. Voilà, ça c'est vraiment ce que Portes Ouvertes veut faire. Nous avons des chrétiens dans le monde. En fait, c'est ça que j'avais normalement la vidéo, vous devez le montrer. En fait, la persécution est en train de s'étaler et de grandir. C'est assez impressionnant. Toute l'Afrique subsaharienne est en train d'être remplie. Le Proche-Orient, Moyen-Orient, Chine, etc., c'est en train de s'étaler à une vitesse assez forte. C'est ça que je voulais que vous puissiez voir. Et la conclusion, c'est que Satan est en train d'agir.
Et on ne s'en rend pas toujours compte. Satan est à l'œuvre. Alors ce que nous, on veut faire quand une personne a été violée, quand une maman a été divorcée, quand elle a perdu son mari, hein, j'ai fait une autre tournée avec une dame, on a mis son mari à genoux, une Nigérienne, et Boko Haram a mis un fusil sur sa tempe, au mari. Ils ont dit, tu es du quel parti politique? Es-tu de l'islam? Il a dit, je suis de Jésus-Christ. Et ils ont tiré. Ils ont mis après Afordia, son épouse, à genoux, et ils ont mis le fusil sur elle, ils ont dit, tu es d'où? De quel parti politique? Elle a dit, je suis comme mon mari, je suis de Jésus-Christ. Et le soldat allait tirer, et un autre a dit, on ne va pas tuer aujourd'hui, pas de femmes seront tuées aujourd'hui. Et ils ont dit à Afordia, prends ta voiture et va amener les enfants ont perdu leurs parents là, va les emmener à l'hôpital. Afordia les a amenés à l'hôpital, elle a repris sa voiture, elle s'est parquée, elle s'est mise au bord de la route, elle s'est assise, elle était finie. Finie. Il y a des chrétiens qui payent le prix, mais ils payent le prix fort, et il y a un moment, ils sont finis. Et donc elle a été mise en contact avec Portes Ouvertes, on l'a amenée dans un centre post-traumatique, hein. Elle réapprend à parler, ça, en quelques jours ça peut se passer, en tout cas, elle apprend à prier Dieu, parce que parfois ils n'arrivent même plus à prier, et puis à pardonner. Seule façon pour eux d'avancer vers l'avant. Eh bien, à Fordia, moi j'ai fait la tournée des orateurs avec elle, c'est un rayon de soleil, comme John. C'est incroyable, cette femme qui a vu son mari être assassiné, elle était sel et lumière, et c'est ça que nous essayons de faire, c'est ce que vous avez là, un peu marqué en bleu, d'accord? Ça, c'est la fin de notre... Quand on a ça, dans ce monde-là, on est heureux. Voilà, on va encore passer le suivant, et puis je vais laisser John, encore la suivante. Pour comprendre maintenant le contexte de John, pour comprendre celui du Yémen, je vais vous montrer comment est-ce qu'on évalue une intensité de persécution, d'accord? Une sévérité. Je reviens en arrière peut-être. Vous voyez le marteau là? Le marteau, c'est tout ce qui est meurtre, église explosée, kidnapping, viol, d'accord? Nous, on a 4000 personnes qui viennent voir ce qui se passe et qui vont répertorier. Ils vont regarder est-ce que ce viol est lié à la foi en Christ. Boko Haram va viser des personnes plutôt chrétiennes, d'accord? Si on est sûr que c'est ça, on a une unité, on a un chiffre. Mais le deuxième, vous voyez le persécution étau, il y a 5 points, c'est la vie privée, par exemple. Les chrétiens ont-ils le droit d'avoir une Bible? Non, ça change beaucoup de choses pour un chrétien. Ok, c'est une persécution pas très visible, mais étau qui sert, d'accord? Vie familiale, une maman a ses enfants, elle rencontre Jésus-Christ, elle reçoit une lettre de divorce, perte de la garde des enfants, expulsion de la maison. C'est difficile à cerner, mais c'est étau. Interdiction d'avoir l'eau du puits, ça c'est social, il y a les lois civiles. En Égypte, par exemple, ils ont une carte d'identité, et si vous êtes musulman, c'est marqué musulman, hein, il y a un gros badge musulman, mais si vous êtes chrétien, c'est marqué. Et donc vous n'avez pas accès à l'enseignement, si vous faites une recherche d'emploi, on va vous mettre à la poubelle, etc. directement. Et puis il y a la vie ecclésiale. Interdiction d'église, interdiction de rassemblement. Et alors on calcule tout ça, et je vous montre ici, on peut passer à la suivante, le Nigeria, le Yémen où on en est. Vous voyez la barre noire pour la persécution marteau? C'est assez sévère. Hein? Mais vous avez vu pour la persécution étau, c'est complet. C'est sur 16,7 points, c'est toute le maximal, la cote maximale. Donc dans son pays, vous n'avez pas le droit à la Bible, vous n'avez pas le droit à la famille, vous n'avez pas le droit à l'église, vous n'avez pas de droit devant la loi, et en réalité, vous avez le droit, vous avez l'apostasie, ce qui veut dire que si vous recevez Jésus-Christ, vous pouvez déclarer apostat, on va dire, c'est la peine de mort. D'accord? Donc c'est très sévère. Et dans ce milieu et ce contexte difficile, John a rencontré Jésus-Christ. Et je vais lui laisser la parole, d'accord? John, I will let you come and share your testimony. On peut l'applaudir d'ailleurs. Merci en tout cas. Oh yeah.
Si la petite vidéo fonctionne, on va avoir le contexte de son pays, plus politique. Ouais, désolé. Et puis après, je le laisserai s'avancer directement. Si l'on devait parler du Yémen en 3 points, ce serait un pays en crise, une culture tribale, une église souterraine. Le Yémen est l'un des plus anciens berceaux de la civilisation au Moyen-Orient et l'une des premières nations à adopter l'islam. L'actuel État yéménite est né de la réunion du Yémen du Sud et du Yémen du Nord en 1990. Son histoire est cependant marquée par une forte instabilité politique, particulièrement depuis le début de la guerre civile en 2014, qui a entraîné plus de 250 000 morts et 4,3 millions de déplacés. Les rebelles chiites houthis, appuyés par l'Iran, combattent le gouvernement sunnite soutenu par l'Arabie saoudite. Le groupe Al-Qaïda, profitant du chaos, gagne en influence. Le pays est en état de guerre larvée permanente, avec des tensions régulières sur les lignes de front entre la zone occupée par les Houthis et le reste du pays. À cause d'un blocus empêchant l'importation de produits alimentaires, le pays traverse également une immense crise humanitaire. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Sur près de 32 millions d'habitants, 21,6 millions sont en besoin d'assistance humanitaire. La société yéménite est majoritairement arabe, musulmane et fortement tribale. L'autorité du gouvernement passe souvent après celle de la tribu. L'islam, en plus d'être religion d'État, est étroitement lié à l'identité ethnique. Dans de nombreuses régions du Yémen, les anciens des tribus font respecter la justice conformément à leurs traditions fondées sur l'islam, sans tenir compte de ce que dit la Constitution nationale ou le gouvernement. Il est interdit de quitter sa tribu, ou pour les femmes, de se marier hors de sa tribu. Et il est également interdit de quitter l'islam, sous peine d'être ostracisé, violenté, voire même tué par sa propre tribu. À cause de la guerre, tous les chrétiens expatriés ont fui le pays. Cela fait que la totalité des chrétiens en Yémen sont des convertis d'arrière-plan musulmans. Quand ils se tournent vers Jésus, ils risquent leur vie, car l'apostasie est considérée comme une trahison et punie de mort. Certains me diront « Tu es une infidèle et tu mérites d'être tuée ». Nous sommes sous surveillance constante. Les derniers bâtiments d'églises traditionnelles ont été désaffectés à cause de la guerre, ce qui fait qu'actuellement, l'église yéménite est exclusivement souterraine. Les chrétiens célèbrent ensemble les cultes en petits groupes, les uns chez les autres, dans le plus grand secret. En plus de ce danger, les chrétiens yéménites sont particulièrement vulnérables face à la crise humanitaire actuelle. L'aide d'urgence est souvent distribuée par les mosquées aux musulmans locaux les plus pieux. Ceux qui ne fréquentent pas la mosquée s'en trouvent ainsi privés. Gloire à Dieu, gloire au Dieu et à Jésus-Christ. Donc en arabe, on dit... Voilà. Amen. Vous avez entendu parler du Yémen et de son instabilité, de la tristesse. Mais Dieu peut quand même agir. Et il peut agir au travers de cette souffrance. Et voilà pourquoi je suis ici, devant vous, frères et sœurs. Merci de m'accueillir, vraiment merci. Et j'aimerais vous lire un passage de la Bible, et ça vient de mon cœur pour vous. So it's from Philippians, if you have the Bible, from Philippians chapter 1, verse 3 till 6. Donc c'est dans Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 6. I thank my God every time I remember you. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. In all my prayers for all of you. Et dans toutes mes prières pour chacun d'entre vous, I always pray with joy. Je prie avec joie. Because of your partnership in the gospel. Parce que vous êtes des confrères, des coéquipiers dans l'évangile. From the first day till now. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Being confident of this, that who began a good work in you will carry it on the completion
till the day of Jesus Christ. Et j'en suis fermement persuadée, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. So I've been asked to share my testimony Donc on m'a demandé de partager mon témoignage as a Yemeni and ex-Muslim. en tant que yéménite et ancien musulman. As you see the picture behind, this is the capital of Yemen, Sana'a. Donc vous voyez ici derrière sur l'image, c'est la capitale du Yémen, Sanaa. It is 3,000 years old. Cette capitale a 3000 ans. And Yemen was not a Muslim country. Et à l'époque, le Yémen n'était pas musulman. It was a Jewish kingdom. C'était un royaume juif. And Christians and Persian as well. Et il y avait aussi des chrétiens et des Perses. When Islam started in Saudi Arabia, Et quand l'islam a commencé en Arabie Saoudite, the founder of Islam, Muhammad, le fondateur de l'islam, Mohammed, sent an army into Yemen. a envoyé une armée au Yémen. And they converted the biggest tribe in Sana'a in one day. Et ils ont converti la plus grande tribu de la capitale en un seul jour. And after that, the whole Yemenis became a Muslim. Et puis tout le Yémen est devenu musulman. And that's how I was born. I was born into a devoted Muslim family. Et voilà où je suis née, dans une famille musulmane très pratiquante. So my family taught me how to read Quran, how to pray, how to be real devoted Muslim. Donc ma famille m'a appris comment lire le Coran, comment prier et comment être très pratiquant en tant que musulman. If you are Muslim in Arabic countries, you have to memorize some of Quran by heart. Et si vous êtes musulman dans ces pays islamiques, vous devez apprendre par cœur des parties du Coran. So I studied in 3 different schools. Donc j'ai étudié dans 3 écoles différentes. So in the schools they will teach us Islamic studies and Quranic studies. Et dans les écoles, on apprend les études islamiques et coraniques. And that's how I was reading Quran as well. Voilà in the comment mosque. je lis le Coran dans la mosquée, c'est moi. And 2012, my family chose a wife for me. Et en 2012, ma famille m'a choisi une épouse pour moi. She was my cousin, my Elle- first cousin. Elle était ma cousine. Because in Yemen, the family will choose a wife from the family. Parce qu'au Yémen, la famille choisit une épouse au sein de la famille. They don't want you to marry from outside of the Ils family. veulent pas que vous épousiez quelqu'un qui est du dehors, en dehors de la famille. So I had two daughters from her. Et de cette épouse, j'ai eu deux filles. When I was married, I finished my high school. Then I went to the university. Et après avoir épousé mon épouse, j'ai terminé mes écoles secondaires et puis j'ai été à l'université. Most of my family or Yemenis, they go to Saudi Arabia to work to find living in Saudi Arabia. La plupart des membres de ma famille, ils vont en Arabie Saoudite pour trouver du travail. When I went to the university, I was with Muslims. I was practicing Islam. Et quand j'ai été à l'université, j'étais entourée de musulmans et je pratiquais l'islam. And I started to doubt about Allah. Et puis j'ai commencé à avoir des doutes au sujet d'Allah. And I said to myself, where is God? Because I'm praying to Him, I'm praying to Allah, but I don't feel the spiritual connection between me and Him. Et je me suis dit, mais où est Dieu? Parce que je prie à Allah et je lui parle, mais je ne sens aucune connexion entre moi et lui. Then I start to ask the imams, the leaders, Donc j'ai demandé à l'imam, aux dirigeants, if I will go to heaven. est-ce que je vais aller au ciel? They told me no, there is no assurance. Et ils ont dit, il n'y a aucune assurance. You have to pray, Tu it's dois obligation. prier. Tu dois suivre les règles. You're born as a Muslim, you die as a Muslim. Et tu nais musulman et tu mourras musulman. Then I have to submit Et je dois me soumettre. because they give me a verse from Quran as well. Ils m'ont donné un verset du Coran. They said, if you question about Islam, it will be bad for you. Et ce verset dit que si tu remets en doute le Coran et l'islam, ce sera très mauvais pour toi. So I was sad, so I had to submit. Donc j'étais triste, mais je devais me soumettre. So my father was in Saudi Arabia at that time. Mon père était en Arabie Saoudite à ce moment-là. So he invited my mother to visit the most holiest place of Islam called Mecca. Et il a invité ma mère à venir visiter l'endroit le plus saint de l'islam, la Mecque. Have you heard about Est-ce Mecca? que vous avez déjà entendu parler de la Mecque?
It's the heart of Islam. C'est It's le the cœur capital de of Islam in l'islam. Saudi Arabia. C'est la capitale de l'islam en Arabie Saoudite. So when he invited my mother, he said, you need to be her guardian because women in Yemen, they are not allowed to travel by themselves. Et il a invité sa maman, mais il a dit, tu dois avoir un gardien avec toi, parce qu'en Arabie, au Yémen et en Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent pas voyager toutes seules. So women, praise the Lord Jesus Christ because you can travel by yourself because Jesus Christ is your Et guardian. Dieu soit loué, vous pouvez voyager les femmes toutes seules parce que c'est Jésus votre gardien. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord Jesus Christ. So I was Jésus soit loué. excited that time. I said, if I go to Mecca, I might find answers to my Et questions. j'étais tellement content, excité, je me suis dit, si je peux aller à la Mecque, je vais peut-être enfin trouver des réponses à mes questions. So I went to Mecca Donc with j'ai my été à la mother and Mecque. grandmother and some of the family members. Avec ma maman, ma grand-mère et d'autres membres de la famille. So we have to dress the Islamic dress. Donc j'ai dû m'habiller avec l'habit musulman. With millions of Muslims, you have to go around the house Et of avec Allah des- circle 7 times. Avec des millions de musulmans, on doit tourner en rond 7 fois autour de la maison de Dieu. And nothing happened. Mais rien s'est passé. I didn't encounter Allah. Je n'ai pas rencontré Allah. I said, this is man-made. I was looking to the black books. I call it the black books. Et moi, j'appelle ce truc au milieu la petite boîte noire. Et je me suis rendu compte que ça, c'est fait par des humains, en fait. And I said, this is idolatry. Ça, c'est de l'idolâtrie. This is not for me. C'est pas pour moi, ça. So I decided to give up Islam in front of Kaaba. Et là, devant cette boîte, j'ai décidé d'abandonner l'islam. Hallelujah. Alléluia. But in Islam, there is, as you heard, there is death penalty for Mais- living Islam. Mais si vous quittez l'islam, là-bas, vous l'avez entendu, ce qui vous attend, c'est la peine de mort. In the Islamic books, it says, whoever change his religion should be put to death. Dans la loi islamique, il est marqué que quiconque change de religion doit être tué. That time, I couldn't tell my family that I don't belong to Islam anymore. Donc je ne pouvais pas dire à ma famille, je ne crois plus en I l'islam. was scared. J'avais peur. Islam was my identity. It was everything in my life. Et l'islam, c'était mon identité, c'était tout pour moi dans ma vie. But now, at that time, I have no identity. I become like hopeless. Et tout à coup, j'étais sans espoir, sans identité. I remember I went back to Yemen and they received me. They looked at me as a holy man. Et quand je suis retournée au Yémen, je me souviens, ils me regardaient comme si j'étais un homme saint. But actually, I was broken. Mais en fait, j'étais cassée à I said to l'intérieur, myself, who I brisée. am? Et je me suis dit, mais qui suis-je en What I'm fait? doing here on earth? Qu'est-ce que je fais sur Terre? What is my purpose on this earth? En fait, quel est mon but ici sur Terre? Then I stayed as agnostic from inside, but from the outside, I have to pretend that I was Muslim because of death penalty. Donc à l'intérieur, j'étais agnostique, je doutais, mais à l'extérieur, je devais faire semblant d'être musulman pour ne pas être tué. Then it was the most hardest 3 years in my life. Ça, c'était les 3 années les plus dures de ma vie. Beginning of 2017, I left Yemen. Et au début de 2017, j'ai quitté le Yémen. I ended up in Greece. Je me suis retrouvée en Grèce. In Greece, I met many people from different nations. Et là, j'ai rencontré beaucoup de gens de différentes nations. And I met someone from Syria. Et j'ai rencontré quelqu'un de Syrie. And we became friends. Et on est devenus amis. And I remember I saw the tattoo in his hand. Et je me souviens que j'ai vu qu'il y avait un tatouage sur sa main. As a Yemeni, I grew up in Yemen. They taught us that tattoos is forbidden. Et au Yémen, It's not quand allowed. j'ai grandi, on m'a dit que les tatouages étaient interdits. But when I saw my Syrian friend, he was a Christian, by the way. I told him, why you have this tattoo in your hand? Et donc j'ai rencontré cet homme syrien et il était chrétien en fait. Et je Hey. lui ai dit, mais comment ça se fait que tu as un tatouage sur ta main? He replied to me. Et il m'a répondu. He said, this is the cross of Jesus Christ, the Savior of the world. Et il a dit, voici la croix de Jésus-Christ, le sauveur du monde. That was in Arabic. He said, this is Il the l'a cross dit en of arabe. Yeshua al-Masih, Il a dit, voilà la croix de Yeshua, Jésus, the Messiah. le Messie, the Savior of the world. le sauveur du monde. And that was my first time in my life to hear about the Savior of the world, Jesus Et Christ. c'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Because in Islam, they teach that Jesus wasn't God. Parce qu'en islam, on nous enseigne que Jésus n'est pas Dieu. And he's not, as the Son of God, he wasn't
he wasn't crucified until he wasn't Et il resurrected. n'est pas le Fils de Dieu, et c'est pas lui qui est mort, et certainement pas ressuscité. Then I get more curious. I start to ask a lot of questions. Donc je suis devenu assez curieux de plus en plus, et j'ai commencé à poser des questions. I remember he invited me to Bible study. He said, "Would you like to study the Bible?" Et il m'a dit, est-ce que tu viendrais pas avec moi? T'as pas envie d'étudier la Bible? Il m'a invité à une étude biblique. I said, "Yes, I have nothing to lose. Et Let's j'ai dit, go." oui, j'ai rien à perdre. So Allons-y. I want to study the Bible. It was a German missionary. C'était un missionnaire allemand, et moi j'avais envie de connaître la Bible et de l'étudier. And when they started to teach from the Bible, it was everything new to me. Et quand Everything. ils ont commencé à enseigner à partir de la Bible, tout était nouveau pour moi. Tout. And they, as soon as I couldn't understand everything, but they said Jesus Christ is the Son of God. Et je ne comprenais pas tout, mais ils me disaient Jésus est le Fils de Dieu. I told them I'm an ex-Muslim, agnostic, and now you are telling me that God has a son. Et I couldn't handle it. Moi, je leur ai dit, mais je suis ancien musulman, un agnostique, et maintenant vous me dites que Jésus a un fils. Je ne pouvais pas comprendre ça Because of the Islamic influence. à cause de l'influence islamique sur moi. Then they said, would you like to come to the church? Et ils m'ont dit, mais est-ce que tu aimerais venir avec nous à l'église? And I never been to church in my life because, you know, we don't have churches in Yemen. Et moi, j'avais jamais été à l'église de ma vie. Vous savez, on n'a pas d'église au Yémen. I said, yes, let's go to the Donc oui, church. j'ai dit oui, allons à l'église. I remember I went that Sunday to the church. It was Sunday Et morning. c'était un dimanche matin, je me souviens, j'ai été à l'église. I entered through the door. Je suis rentrée par la porte. I sat on the back. Je me suis assis tout derrière. I was looking to the people. It was a praise and worship. Je regardais les gens, ils étaient en train de louer le Seigneur. And I said, what these crazy people Et doing? je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces fous? But something happened. Mais Yes. quelque chose s'est passé. I Oui. felt jealous. Et en fait, je ressentais de la jalousie. I thought it must be a divine power in this place. Je me suis dit, ça doit être une puissance To divine give dans cet endroit. to give them this confidence, to give them this shalom, this peace, Pour leur and donner this cette fellowship confiance. with their God. Et cette paix et même une union, une communion avec leur Dieu. And when they finished their worship, the pastor started to read from the Bible, Et quand ils ont terminé la louange, le pasteur a commencé à lire dans la Bible. and he started to share the simple gospel of Jesus Christ. Et il a commencé à partager l'évangile simplement, l'évangile de Jésus-Christ. He said, we are sinners, Il a dit, nous sommes pécheurs. and sin came from Adam and Eve, Et le péché est entré dans le monde avec Adam et Ève. and sin separated us from God, Et le péché nous a séparés de Dieu. became a disease in our Et heart, c'est devenu une maladie dans notre cœur. and this is why we need a Et Savior. voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. And this Savior, his name is Et Jesus ce Christ. sauveur, son nom c'est Jésus-Christ. He came all the way from heaven to rescue us. Il est venu du ciel pour nous And sauver. he was died on the cross for our Et il sins. est mort sur une croix pour nos On the péchés. third day, he rose Et le again. troisième jour, il est sorti du And tombeau. he's alive. Il est vivant. He is the way, the truth, and the Et il est life. la vérité, la vie, le chemin. No one can come to the Father except through Jesus Personne ne peut Christ. venir au Père à part par Jésus-Christ. I said, wow, Et I j'ai never heard dit, about this before. j'ai jamais entendu ça avant. Then they give me the New Testament because I want to know what Jesus died for me. Why? Et ils m'ont donné le Nouveau Testament parce que moi je me demandais, mais pourquoi est-ce que Jésus a dû mourir pour moi? Pourquoi? So I started to read in Arabic the Gospel in the New Testament, Matthew chapter 1, chapter 2, chapter 3. Donc j'ai commencé à lire le Nouveau Testament en arabe, dans Matthieu, les premiers chapitres, le deuxième, le troisième. And chapter 3, the baptism of Jesus Et Christ, j'ai vu au chapitre 3 de Matthieu le baptême de Jésus-Christ. where it says in verse 16 and 17, a voice from heaven said, this is my beloved Son, whom I am pleased dwell. Et j'ai lu qu'une voix s'est fait entendre du ciel qui disait « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. I said, wow, God speaks » Et from je me suis heaven. dit « Ah, Dieu parle du ciel ». Because it explained to me that the Father speaks from heaven, Et puis j'ai compris que ça expliquait que Dieu parle du ciel, the Holy Spirit descending like a dove, le Saint-Esprit descend comme une colombe, and Jesus Christ is the Son of et God. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, The la Trinity. Trinité.
and it explained to me that Jesus is the Son of God. Et j'ai compris, ça expliquait que From the Jésus est scripture. le Fils de Dieu. C'était écrit And dans that l'Écriture. is the most hardest thing for Arabs to Et understand. ça, c'est la chose la plus difficile pour les Arabes de comprendre. And that was a conviction from the scripture to my heart. Et ça, c'était une conviction que je recevais des Écritures pour mon cœur. I get more excited. Et j'étais complètement I want to learn more. excitée, je voulais comprendre plus. I continue to read chapter 4 and 5. Et j'ai continué à lire les chapitres suivants, 4, And- 5. Chapter 5, I was reading the ceremony in the mount. Au chapitre 5, je lisais le sermon sur la montagne, The most powerful teaching in the universe. l'enseignement le plus puissant de l'univers, Where it says, "Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven." où il est écrit « Bénis soient les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. It explains who we are in the Lord. » Et ça explique qui nous sommes dans notre Seigneur, And en I Dieu. felt the God I'm looking for, He's speaking to me directly through the ceremony in the mount. Et moi, j'avais l'impression que le Dieu que je cherchais était en train de me parler à travers ce sermon sur la montagne. I remember I felt like it came to my heart, to my soul, like a water. Et je me souviens, ça venait vers mon cœur comme de l'eau. I was so happy. J'étais tellement content. I continued to read Et chapter j'ai 6 and continué à 7. lire chapitre 6, 7. And all my questions was answered about prayer, about fasting, about everything basically. Et toutes mes questions recevaient des réponses à propos de la prière, à propos du jeûne, toutes mes questions. And I said, this is the God I'm looking for. This is the God I want to follow. This is the God I want to give life to. Et je me suis dit, mais voilà le Dieu que je cherchais, c'est lui que j'ai envie de suivre, c'est à lui que j'ai envie de donner ma vie. So I was so excited to go back to the Et church. donc j'étais tellement content de retourner à l'église. I stayed in front next to the Et là, je pastor. me suis assis tout devant, à côté du pasteur. And at the end, the pastor, he said, who wants to give his life to Jesus Christ? Et à la fin du culte, le pasteur a demandé qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. And I raised up my Et j'ai hand levé ma main and I repented in front of everybody. et je me suis repentie devant tout le monde. I say, I am a sinner J'ai dit, je suis pécheur and I believe Jesus Christ died and resurrected for me. et je crois que Jésus est mort et est ressuscité pour moi. Islam behind me, L'islam derrière, je le mets derrière. the world behind me, Tout l'ancien est passé and Jesus before et me. Jésus est devant moi. He's my Lord, Il est mon He's Seigneur, my King, il est mon He's roi my Savior et il est mon sauveur forever. pour toujours. I said, Amen. J'ai dit I saw Amen. everything so beautiful like you. J'étais devant tous les gens comme vous. I was so excited. Yes, Je- now I follow the God of love, Et j'étais tellement content. Je suis maintenant le Dieu d'amour, the God of le salvation, Dieu du salut, the God of the le universe, Dieu de l'univers, the God of redemption, le Dieu de rédemption and the God of love. et le Dieu d'amour. And I start to feel hungry to read the Word of God. Et j'ai senti une telle faim pour I- lire plus la parole de Dieu. I remember an American missionary came to replace the German missionary, Et là, je me souviens, il y avait un missionnaire américain ou allemand qui est venu. and they started to teach me the Bible because I decided to read from Genesis to Revelation. Et ils ont commencé à m'aider à étudier la Bible. Parce que moi, j'ai décidé que j'allais tout lire. J'ai commencé à la Genèse et je voulais lire jusqu'à l'Apocalypse. So it took me 1 year to study everything. Donc ça m'a pris 1 an pour tout étudier. Finally, I decided to be baptized Et finalement, j'ai décidé de me faire baptiser as a new creation. en tant qu'une nouvelle I création. changed my name from Muhammad into John, Et j'ai changé mon nom from the de darkness to the light. vers John, de ténèbres vers la lumière. And I remember the pastor, when he baptized me, he said, upon your confession of faith, John, Et je me souviens quand le pasteur m'a baptisé, il m'a dit, sur base de ta confession de foi, John, I baptize you in the name je of te the Father baptise au nom du Père, and the Son du Fils and the Holy et Spirit. du Saint-Esprit. Boom, he put me Et into il the m'a mis dans water. l'eau, I came out of the je water suis sortie and I felt God felt me with his spirit, with his strength, and he told me, you're going to share me with the et nation. j'ai senti être remplie de l'Esprit et que Dieu me disait, tu vas partager ce message avec les nations. Then when I C'est ce que j'ai start to, reçu. because I know the Bible, I read the Bible, Et je connaissais maintenant la Bible, je l'avais lue. where it says in Matthew 10:32, Et ce qu'il écrit dans Matthieu 10 au verset 32, if you deny me before people, I will deny you before my Father in heaven. il est écrit, si vous me reniez devant les gens, If you acknowledge je me vous before people, renierai devant Dieu.
I will acknowledge you before my Father Mais in si vous heaven. me reconnaissez devant les humains, je vous reconnaîtrai devant mon Père. 37. Et le verset 37, It says, if you love your mother Si tu more than aimes- me, you don't deserve me. si tu aimes ta mère plus que moi, tu ne me... Voilà. If you love your sons and daughters more than me, you are not worthy of me. Et si tu aimes tes enfants et plus que moi, tu ne me mérites pas. Pick up your cross and follow me. Porte ta croix et suis-moi. Paul said in Romans 1:16, Et Paul écrit dans Romains 1, 16, I am not ashamed of the gospel, for the gospel is the salvation to the whole nation. je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile est le salut pour toutes les nations. I said to myself, shame on me if I don't share my faith with my people. Et je me suis dit, honte à moi si je ne partage pas l'évangile avec mon peuple. Because I start to look on social media if I can find Yemeni Christians. Parce que je regardais sur les réseaux sociaux et je trouvais pas beaucoup de chrétiens Oui. du Yémen. Which is not easy to find. C'est très difficile à trouver. So I said, this is my opportunity to share my faith, the Et- God of love, with my people. Et je me suis dit, voilà la chance que j'ai, l'opportunité pour partager Dieu avec mon peuple. Then I shared my baptism, my testimony, and it went viral Et all donc j'ai around the world. partagé sur les réseaux sociaux mon témoignage, mon baptême, et c'est devenu viral. Ça a été partagé plein de fois. And the opposition, Muslims, YouTubers, influencers, they start to do videos against me as Et well. donc les youtubeurs, les influenceurs islamiques ont commencé à faire des vidéos contre moi. And my family learned, Yemen, my community learned that I became Et Christian. ma famille a entendu, ma communauté a entendu que je m'étais convertie au christianisme. Because I belong to a tribe. Parce que j'appartiens normalement à une tribu. So my community started to receive persecution because of me. Et donc ma tribu a reçu des persécutions à cause de moi. The imam of the mosque in my village where I grew up Donc l'imam du village où j'ai grandi, declared fatwa and divorced my wife under Islamic Sharia law. ouais, a déclaré la fatwa et a divorcé mon épouse de moi. So my father-in-law take his daughter and my daughters remain with my mother. Donc mon beau-père a pris sa fille, mon épouse, et mes filles sont restées avec ma maman. So my daughters remain with my mother. They are the victim. They don't have access to me. They don't have access to their mother. Donc mes enfants qui sont restés avec ma maman, ce sont les victimes. Ils ont accès ni à leur maman, ni à moi. So they start to use my mother to call me, to convince me, or to convert me back to Islam. Donc ils ont utilisé ma maman pour qu'elle m'appelle et me dise de revenir à l'islam, de me reconvertir à l'islam. She called me. I can't believe this is my son. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je ne peux pas croire que tu es mon fils, que c'est mon fils. I told her, yes, this is your son. Et je lui ai dit, si, c'est ton fils. But now I am completely different because I follow the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mais maintenant, je suis tout à fait différent parce que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. And this God came to rescue me and you as well. I started to preach to her. Et ce Dieu est venu pour me sauver, et toi aussi d'ailleurs. J'ai commencé à le prêcher. She told me these European people brainwash you. Et elle m'a dit, ces Européens, ils t'ont manipulé, ils t'ont fait un lavage de cerveau. I told her, no, Jesus gave me a new heart Et and je lui ai dit, new non, brain. c'est Jésus qui m'a donné un cœur nouveau, un cerveau nouveau. She was offended. Elle était How très- she told me, how dare you say that Mecca is not, or Islam not from Allah. Elle était offensée, elle a dit, comment oses-tu J'ai oublié la fin. So she shot the phone on my face, so now I don't Et have elle a connection with raccroché. them anymore. Elle a raccroché à mon nez et depuis, je n'ai plus de contact avec elle. They disowned me completely. Et elle m'a déshonorée. So I don't have access back to Yemen. Donc, je n'ai plus l'accès If I à go la back, communication ni au Yémen. if I go back to Yemen, they're gonna skin me alive. They're Si gonna je kill me. retourne au Yémen, ils me tueront et ils enlèveront ma peau pendant que je suis vivant. Because this is the penalty in Yemen to if someone leave Islam. Parce que ça, c'est la peine au Yémen, si quelqu'un quitte l'islam. But I was really sad at the beginning J'étais très triste au début because I lost everything for parce Christ. que j'ai tout perdu pour Christ. But Jesus gave me this verse from Matthew Mais 16. Jésus m'a donné ce verset de Matthieu 16. What the benefit if man gain the whole world and lose his own soul?
À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? So I said, Lord, I give everything to you. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai tout donné pour toi. I am convinced by you. Je suis convaincu. If I am the par toi. only one on earth, you will still come to rescue Et me. si je suis le seul sur terre, tu viendras quand même pour me sauver. So I'm going to follow you and put you above my family, my country, my everything. Donc je vais te suivre et je vais te mettre à la première place, avant ma famille, And- avant mon pays, avant toute chose. He give me the shalom. Et il m'a donné la paix, He give me the peace of the le Lord. shalom, la paix du The Seigneur. joy of the Lord is my strength become. Et la joie du Seigneur est réellement devenue ma force. So I didn't stop, by the way. I continue to share. Donc je ne me suis pas arrêtée en fait, j'ai continué à partager, à Actually, témoigner. now I proclaim Yemen for Christ. Et maintenant je proclame Yémen pour Jésus, pour Christ. Because Yemen before it was a Christian nation as well. Parce qu'au départ, le Yémen était une nation chrétienne aussi. And I want to see my country back to the Lord Jesus Et je Christ. veux voir mon pays revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. And now I share my faith on social media. Et I donc- share my videos in Arabic especially. Et donc je partage ma foi sur les réseaux sociaux et surtout en arabe. Over 60% of Yemenis heard about the gospel of Jesus Et Christ. 60% des Yéménites ont entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ maintenant. But I receive persecution every day, Mais, death threats. mais tous les jours, je reçois de la persécution et des menaces de mort. Actually, we just heard 2 days ago, 4 people was arrested for their Christian faith. Et on vient d'entendre il y a 2 jours que, how many? 4. Que 4 personnes ont été arrêtées pour leur foi en Jésus. So as you see on the video now, my video is trending in India, Pakistan, Bangladesh, Israel, Indonesia, other countries. Donc maintenant, vous voyez que mes vidéos sont diffusées en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, dans pas mal de pays. And that video, it has 8.5 million. Et cette vidéo-là a reçu 8,5 millions de vues. That video done from Imam against me. Et puis après, les imams, dans une autre vidéo, ont fait un clip contre moi. And that woman as well, she did video against Et me. cette femme que vous voyez voilée, elle a aussi fait une vidéo contre moi. And there is a lot of videos on social media against me. Et il y a Like, beaucoup de vidéos maintenant sur les réseaux sociaux contre moi. Because I say Jesus Christ is Parce God. que je dis Jésus-Christ est Dieu, But I'm not scared. mais je n'ai pas peur. In Matthew 10:28, Dans Matthieu 10, 28, Jesus says, "Don't fear the one who kills the body, Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, but fear the one who can destroy the body and the soul and put them in hell fire." mais craignez celui qui peut détruire corps et âme dans l'enfer. I declare this prayer, these verses every day upon my Et life. chaque jour, je déclare, je dis ces versets sur ma vie. Paul said in Romans 14, Et Paul dit dans Romains 14, "If I die for Christ. si je meurs pour Christ. If I live for Et si Christ. je vis pour Christ. Whether if I die or I live, I belong to the Lord. Que je meure ou que je vive, j'appartiens au Seigneur. I don't belong to myself. Je n'appartiens plus à moi-même. I declare this Et je every le day. déclare chaque jour. I don't belong to myself. I belong to Jesus Je Christ. n'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à Jésus-Christ. Because He's my Lord. He's my Savior. C'est lui mon sauveur, c'est He's lui my mon Messiah. Seigneur, c'est lui mon Messie. And the same people back in Yemen, in Nigeria, in other countries, Arabic countries, Et les mêmes gens, que ce soit au Yémen, au Nigeria, dans d'autres pays arabes, the same, they declare Jesus Christ they belong to Jesus Christ. ils le déclarent aussi, ils appartiennent à Jésus-Christ. And they lost their families. Et ils ont perdu leur famille. But they didn't lose their faith. Mais ils n'ont pas perdu, ils ne perdent pas leur foi. And we should pray for them and stand with them. Et nous pouvons prier pour eux, nous devons prier pour eux et nous tenir fermes avec eux. Because they share the same faith, the same Christ. Parce qu'ils partagent cette même foi et ce même Christ. But they don't share the same freedom. Mais ils ne partagent pas cette même liberté. And the good news that Jesus Christ said in the Bible, Et la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous dit dans la Bible,
I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. If anyone follows me, Si quiconque me suit, will never walk in the il ne darkness. marchera plus jamais dans les ténèbres. And the Bible commands us to be salt and light Et la Bible nous demande d'être sel et lumière and to be et ambassadors d'être des ambassadeurs for His kingdom. pour son royaume. And the Bible commands us as well to speak for these who can't speak for themselves. Et la Bible nous demande aussi de parler pour ceux qui n'arrivent plus à parler pour eux-mêmes. This is our mission, Voilà notre mission, to receive His joy, de recevoir to sa receive joie, His strength, sa force, because there is power in the name of Jesus parce qu'il y a Christ. de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. There is salvation in the name of Et il y a Jesus le salut Christ. dans le nom de There Jésus-Christ. is redemption in the name of Jesus Il y a la Christ. rédemption dans son nom de Jésus-Christ. There is heavenly treasure in the name of Jesus Et il y a Christ. de profonds trésors dans le nom de Jésus-Christ. So nobody can stop the spread of the gospel. Donc personne ne peut arrêter l'évangile qui avance. If you look back to the early church, they died for their faith. Si vous regardez la première église, l'église primitive, ils sont morts pour leur foi. That's how we received the gospel. Voilà comment nous avons reçu l'évangile. Actually, the reason I carry this Bible, En fait, la raison pour laquelle j'ai cette Bible et que je la porte avec moi, this is the biggest on the market. c'est parce que c'est la plus grande sur le marché. Because in Yemen, it's forbidden to own a Bible. Parce qu'au Yémen, c'est interdit de posséder une Bible. In many Muslim countries, it's forbidden to own a Bible and Dans other beaucoup countries as de well. pays musulmans et d'autres, c'est interdit d'avoir une Bible. But here in Europe, we have access to the Bible. Mais ici en Europe, nous avons accès à la We have Bible access to freedom. et nous avons accès à la liberté. Actually, I live in the UK and I say we have too much freedom. Et moi, je vis en Grande-Bretagne et je dis, nous avons trop de liberté, en fait. Shame on us if you don't use this freedom for the Lord Jesus Christ Et honte- and His people. Honte à nous si nous n'utilisons pas cette liberté pour Jésus-Christ et pour son peuple. Because Jesus Christ is Lord and He's God. Parce que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus est Dieu. There is no other God. Il n'y a pas d'autre Dieu. And let's pray for our brothers and sisters. Et prions pour nos frères et sœurs. And let's continue to proclaim Belgium for Et Christ continuons à proclamer la Belgique pour Christ. and Yemen for Et Christ. le Yémen pour Christ. And this very God, Jesus Christ, He's with you. Jesus Christ is with Et you. Jésus-Christ est avec vous. Actually, He said in the Bible more than 300 times, I am with you. Et plus de 300 fois, il nous le dit dans la Bible, je suis avec vous. So we are not alone. Donc nous ne sommes pas seuls. Jesus Christ is with us. Jésus-Christ est avec nous. So we shouldn't be scared from anything Donc nous devrions avoir peur de rien. because we have the Messiah Parce que nous avons le Messie and His treasure as well, the Bible. et son trésor qui est la Bible. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais, elle demeurera It's toujours. all about the Lord Jesus Christ. Tout est à propos de notre Seigneur And He will Jésus-Christ. build His church as well. Et il construira aussi son In église Yemen, au Yémen, in en Belgium, Belgique, in Brazil, au in Italy. Brésil, en Italie, in Europe. en Europe. Let's be salt and light as Jesus commanded us. Soyons le sel et la lumière comme Jésus nous l'a demandé. And to be whatever we lose, He will reward us. Et quoi que nous perdions, nous serons récompensés. I lost my family, J'ai perdu ma famille, but I have no family everywhere I go. You are my family as well. mais maintenant j'ai une famille où que j'aille. Vous êtes ma famille aussi. So I praise the Lord Jesus Christ for you. Donc je rends gloire à notre Seigneur Jésus pour vous. And thank you so much for having me. Thank you so much, Pastor. Merci tellement de m'avoir reçu. Merci au pasteur. And let's take the opportunity to worship the Lord Jesus Christ with all our Et hearts. prenons cette opportunité pour vraiment louer notre Seigneur Jésus de tout notre cœur. Because remember, He loved us first. Parce que, rappelons-nous, il nous a aimés en premier. He died for our Il sins. est mort pour nos péchés. He redeemed us. Il nous a sauvés. And He has a plan for each one of us. Et il a un plan pour chacun d'entre nous. He rescued us Et il nous a sauvés so we can serve Him pour que nous puissions le in servir holiness. et en toute sainteté. This is our mission. Voilà notre mission. This is who we are. Voilà qui nous sommes. Jesus Christ is our identity. Jésus-Christ est notre identité. We belong to Him. Nous lui appartenons. You belong to Him. Vous lui appartenez. I pray He will enlighten your heart Et je prie que vous l'invitiez dans votre cœur. and your mind and your thoughts. Et dans votre cerveau, dans votre And you will
you will rejoice all the time in Him. Et que vous puissiez vous réjouir tout le temps en lui. Because we are His and He's ours. Parce que nous lui appartenons et nous sommes à lui et il est à nous. Hallelujah. Alléluia. And Belgium for Et Christ. Belgique pour Christ. Our hearts for Christ. Nos cœurs pour Christ. And I continue to share Jesus Christ on social Et media je without fear as well. continuerai à partager sur mes réseaux sociaux de Jésus-Christ et avec vous aussi. In English, Arabic, En anglais, en arabe. because my social media belong to the Lord Jesus Parce que Christ. mes réseaux appartiennent à Jésus. My heart belong to the Lord Jesus Mon Christ. cœur appartient à Jésus. My thoughts belong to the Lord Jesus Et mes Christ. pensées appartiennent à Jésus-Christ. And the Lord is faithful. It's all about His faithfulness. Et le Seigneur est fidèle. Tout est à propos de sa fidélité. It's all about Him. Tout est à propos de lui. So all glory to the Lord Jesus Donc Christ. toute gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. So thank you so much for having me. Merci de m'avoir accueilli. Thank you, John. Thank you so much. Thank you so much. On était à Bruxelles, il est comme ça, hein. Il est au milieu de toute la foule à Bruxelles et il commence à proclamer Jésus-Christ, etc. Au soir, je prends Instagram et je vois Bruxelles, je vois Waterloo, je vois il filme et le soir, c'est sur les réseaux, dans le monde entier, quoi. Alors, on va peut-être profiter vite d'avoir avant, on aura un petit temps de prière ensemble, hein, quand même. Mais on se disait peut-être que vous auriez peut-être une question à poser à John. Profitez qu'il soit là. Pour avoir un petit temps, allez, 5 questions. Tu as un micro pour... Ouais, super. That's for you as well, the translator. If you have a question, I am here before I go back to the UK. Donc si vous avez une question, je suis là aujourd'hui et puis je m'en vais pour l'Angleterre. Because I am your brother. Parce que je suis votre frère. But if you don't have a question, no problem. Mais si vous n'avez pas de question, pas de problème. Oui. Petite question, est-ce que vous avez la possibilité, vous pensez un jour, de revoir vos enfants ou pas? So, do you think it would be possible one day to see your family again, your children again one day? Well, thank you for your question. Merci pour la question. I don't understand everything. Je ne comprends pas tout, With the culture and the things in Yemen, it seems like it's impossible. mais on dirait qu'avec la culture du Yémen, ce ne soit pas possible, impossible. But we know our God is the God of the impossible. Mais nous savons que Dieu est le Dieu de l'impossible. So I say, Lord, I left my family and I give them to you. Donc je dis, Seigneur, je te donne ma famille. C'est tout. Oui, vous dites que vous habitez en Angleterre, mais vous faites des conférences, vous vivez en plus des conférences, vous vivez de quoi aujourd'hui? So you live in England, but you speak, you go to conference. So what do you live from with? God, He provided for me. Dieu pourvoit. He gave me more than I need. Et c'est lui qui donne plus que ce dont j'ai besoin. So I am full-time speaker and full-time social media evangelist. Donc je suis un orateur à plein temps et un évangéliste sur les réseaux sociaux à plein temps. Merci. Thank you. You say you come to Greece, but why? Vous dites que vous êtes allé en Grèce, mais pourquoi? I was seeking new life and I was a refugee in Greece. Je cherchais une nouvelle vie et j'étais un réfugié en Grèce. But God, chose me from camp into a public speaker and evangelist to most of the nation. Dieu est venu me chercher dans un camp de réfugiés pour faire de moi un évangéliste aux nations. When I look back, I say thank you Lord Jesus Christ. Quand je regarde en arrière, je dis merci Seigneur. When I look Jésus-Christ. forward, I trust Him. Et quand je regarde vers l'avant, je dis je lui fais confiance. Merci John pour ton partage. Moi j'avais une petite question. Quel serait ton meilleur conseil pour partager justement la bonne nouvelle aux gens autour de nous? Et qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te donne le courage justement de faire ce pas?
So, what would be your advice for us here to be able to share more around us and to give us courage to do that, to take that step? Amen, hallelujah. Good question, I love it. Super question, je l'adore. Remember, we need to be radical in the Lord Jesus On doit se Christ. souvenir qu'on doit être radical en Jésus, dans notre foi. We need to live fully for the Lord Jesus Christ, 100%. Nous devons vivre à 100% pour Jésus-Christ. And trust me, as soon as we start to do that, He will start to use you Et dès completely, qu'on veut faire ça automatically. et qu'on lui dit, il commence à travailler en nous. As He Complètement. said to Joshua, choose the world or choose God. Comme il l'a dit à Josué, choisis le monde ou choisis Dieu. And Paul taught us in Romans that we need to make the world jealous. Et Paul nous apprend dans le livre des Romains qu'on doit rendre le monde jaloux. How are we going to make them jealous? Comment est-ce qu'on va les rendre jaloux? We need to live fully for the Lord. On doit être à 100% pour le To mention Seigneur. His name without any fear. Et dire son nom sans aucune crainte. So nobody can separate us from the love of Christ. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. So we need to be radical. Donc on doit être radical. We need to be an open Bible, On doit être une Bible ouverte, like this, comme ça, without any fear, without any shame. sans crainte et sans honte. That's how we get people, they will start to see us in different way. Et voilà comment les gens vont commencer à nous voir d'une autre façon. Merci pour votre témoignage et je voulais savoir si, puisque maintenant vous êtes connu, certainement dans votre pays, d'autres auraient voulu suivre votre chemin. Est-ce qu'également vous avez eu un témoignage parmi, comme vous, qui viendrait vers vous, que vous puissiez aider également à cheminer ou partir du pays, puisque votre famille, ça n'a pas été le cas, éventuellement, est-ce qu'il y en a qui sont venus à lui pour essayer de pouvoir vivre leur évangile, leur foi en dehors de leur pays persécuté? So thank you for your testimony. It's great to hear many people have heard about your testimony, but I was wondering if somebody has already come towards you or contacted you or been in contact who wanted to know more about Jesus and who wanted to come to Jesus. Did you ever have that kind of in your country? Oh, thousands. Ah, des milliers. They are underground. The problem is they come to the Lord Jesus Christ through social media. Donc ils viennent au Seigneur à travers les réseaux sociaux. But it's tremendous persecution inside of Yemen. So they are high security for them. Mais à cause de cette persécution extrême, après ils sont sous sécurité extrême. So we every day hear testimonies that people interested in the Lord Jesus Christ. Mais yes. chaque jour, j'entends parler de témoignages de gens qui veulent venir au Seigneur Jésus-Christ. And Oui. through my ministry, I have a team behind the scene. They support them. They pray for them Et donc, and par mon disciple them, ministère, discipleship as well. j'ai toute une équipe avec moi qui est en contact avec eux et qui peut les aider à grandir en tant que disciples. So that's happening every day. Oui, ça se Hallelujah. passe tous les jours. Alléluia. Thank you. Est-ce que vous avez des menaces régulièrement, même en étant en Europe? Do you have a lot of threats regularly, even while you're in Europe? Yes, I do have a lot of death threats on social Oui, media. j'ai beaucoup de menaces de mort sur les réseaux sociaux From Muslim community as well in Europe. de and la the part UK. de la communauté islamique en Europe. When I walk sometimes in the UK, they recognize me. Parfois, je me Sometimes they balade shout at me. en Angleterre et ils me reconnaissent et ils crient. But some of them, they are very nice. Mais They just, certains sont they have vraiment questions. gentils et ils ont des questions. But yeah, the radicals, the extremist Muslim, they want me down. Mais oui, les extrémistes, ils veulent ma mort. Because people like me is a threat to Islam. Parce que les gens comme moi, on est une vraie menace pour l'islam. And they don't like that Et ils at n'aiment all. pas ça du tout. Because we influence a lot of youth, young adult people in, Parce qu'on est une grande influence sur des jeunes, surtout des jeunes musulmans. But for me, through persecution, I love persecution. Mais moi, par la persécution, en fait, j'aime la persécution. Because Jesus said in Matthew 5,
Blessed are you. Parce que Jésus dit dans Matthieu 5, soyez bénis, vous êtes bénis. When people insult you, Quand les gens vous insultent, persecute you, vous persécutent and say all kinds of evil things et against you. disent toutes sortes de mauvaises choses contre vous. James said, chapter 1, verse 2. Donc dans Jacques 1, au verset 2, Brothers and sisters, consider it pure joy when you receive many trials and hate against you. il est écrit, frères et sœurs, considérez ça comme une pure joie, une joie quand vous recevez des menaces et de la persécution. This sounds crazy, but I love persecution. Ça peut vous sembler complètement fou, mais j'aime la persécution Because it's from the Bible. parce que c'est dans la Bible. Hallelujah. Alléluia. One last question. Ok, moi j'ai une question. Bonjour. Voilà, après avoir fait autant de conférences, si vous deviez donner un conseil à l'Assemblée aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? So after all your conferences, all your speaking around the world, if you had to choose one piece of advice for us today, what would it be? Love Jesus Christ. Aimez Jésus-Christ. Follow him. Suivez-le. Honor him. Honorez-le. Share him. Partagez-le. Live for him. Et vivez pour lui. Read the Bible. Lisez la Bible. Where is your treasure? Où est votre trésor? Your heart will be. Là sera votre cœur. We need to, through our life, the world need to wake up and know Jesus Christ. À travers nos vies, le monde doit se réveiller et rencontrer Jésus-Christ. We need to be part of the revival of the kingdom of heaven Nous here on devons earth. faire partie du renouveau du royaume de Dieu ici sur terre. We need to be salt and light. Nous devons être sel et lumière. Amen. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much. God bless you. On marchait dans les rues de Bruxelles et tout à coup, je me rends compte quand même qu'il y avait des musulmans et tout ça. Et là, je sentais, je me dis, waouh, quand même, j'ai pas l'habitude de ça. Et je dis, hey John, si jamais il y en a un qui te reconnaît ici, ça pourrait mal tourner. Il dit, oui, peut-être ce serait une discussion, mais peut-être qu'ils vont me battre. Mais il a toujours ce sourire et il disait, il continue à avancer comme ça. Et je dis, waouh, quoi, John. Mais il y a quand même une question quand je lui pose, c'est pour tes filles de 12 et 14 ans, que tu ne verras plus. Ou, là il a quand même un peu le regard qui va dans le vide. Il y a un prix à payer. Moi, je voudrais vous proposer un temps de prière, tous ensemble, pour sa famille, pour son épouse. Ils ont été séparés, l'épouse ne voit plus les enfants. Peut-être que les enfants, ce serait fantastique qu'ils rencontrent le Seigneur et que plus tard, un jour, ils soient de nouveau rassemblés. Peut-être pas dans cette vie-ci, mais dans la suivante. Que nous puissions peut-être prier pour sa protection aussi. Et si je peux avoir la slide suivante avec quelques sujets qui ont été proposés, que le peuple yémen découvre Jésus-Christ et la lumière de l'Évangile, que la lumière chasse les ténèbres, pour les croyants cachés dans cette église clandestine, surtout les femmes, qu'elles soient protégées, fortifiées, remplies de courage malgré les persécutions, et que Dieu guérisse le Yémen. Mette fin à la guerre, 380 000 morts pour l'instant, qu'il mette fin à la guerre et fasse naître un réveil spirituel dans cette nation, et que les 60 000 personnes, les 60% qui ont entendu son message, que cette semence que John a donnée au travers des médias sociaux, que cette semence grandisse. On a beaucoup de prières, mais on va faire que 5-7 minutes, ça va, et puis alors on clôturera avec quelques annonces. Si vous sentez dans le cœur juste d'élever une prière, vous pouvez le faire de là où vous êtes. Ok, on va changer de place, on va juste se lever, chacun à sa place. Et si aujourd'hui tu te sens dans le cœur de lever ta voix, de prier pour notre frère persécuté, pour John aussi, que vous puissiez élever votre voix. Nous, on n'est qu'une mission en fait. Il y a des chrétiens, franchement, comme John là, par ici. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de tiédeur dans le monde persécuté. Ceux qui sont tièdes, ils ne vont pas aller en prison pour la tiédeur. Alors ils sont ou froids ou chauds. Mais il y a des John ici, il y a moyen de voyager. Je ne sais pas si je peux la voir alliée. Non, la suivante. Nous ne sommes qu'une mission qui connectons.
Et un des moyens de vous connecter, c'est via notre magazine. Vous le voyez là-bas à droite. Je serai à la table là-bas. Vous pouvez, c'est 5,50 €, c'est 50% aujourd'hui. Non, c'est 11 €, mais ce sera 50%. Vous pouvez vous abonner à ce magazine. C'est 6 magazines par an. Mais la particularité, c'est que nos témoins, nos partenaires qui sont ici, c'est eux qui nous ramènent les informations. Ce n'est pas du fake news. Vous allez lire des témoignages et des témoignages de vie qui sont réels dedans. Mais ça va aussi vous aider à préciser votre prière. Vous aurez une petite liste de prières. Je vous invite à considérer de vous abonner et de prier, en fait. Commencer à prier peut-être régulièrement. Vous voyez qu'il y a moyen de voyager. Si vous avez des questions, ça change nos vies, ça change la leur. Quand on va les voir, ils vont dire que vous soyez là, ça change tout. Mais il y a moyen d'aller dans les pays. C'est sécurisé, on n'a jamais eu de problème. Mais c'est vrai, on va dans des endroits où les gens ne vont d'habitude pas vraiment. Mais on va voir nos frères et nos sœurs. Ça va devenir bénévole. Vous pouvez aussi me contacter si un jour, ça peut être dans une convention ou ailleurs. On a parfois besoin d'un peu d'aide. Si on peut revenir juste en arrière, je voudrais vous montrer. Vous avez un site où vous allez retrouver toutes nos informations. Vous voyez le portes ouvertes, il faut mettre S. Ce n'est pas Mulhouse, donc pour ceux qui connaissent, c'est portes ouvertes avec S et S. J'ai aussi des coupons. Si jamais le Seigneur vous donne de soutenir financièrement, j'ai des petits coupons, vous pouvez faire régulièrement ou pas. C'est aussi sur le site. Donc il est possible de soutenir et c'est évident que c'est ça qui fait aussi la différence ici. On a des projets, etc., humanitaires, mais aussi de formation biblique et tout ça, ça doit être financé. Voilà, comme ça vous avez un petit peu, si vous avez le désir d'agir, vous avez un petit peu tous les moyens de le faire. Franchement, je vous remercie. J'ai été personnellement très fort touché par l'accueil et par ce chant et cette atmosphère. Et je demande vraiment au Seigneur de vous bénir chacun, Seigneur. Et merci encore Enrique pour cet accueil. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir encore nos frères? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais inviter nos frères pour l'offrande. Nos frères pour l'offrande s'y préparent tout doucement. Nous allons passer à l'offrande. Et ne partez pas tout de suite. L'église a aussi préparé un petit rafraîchissement, un petit café. D'accord, comme ça on peut aussi passer un peu de temps dans la communion fraternelle. Et avant notre clôture de cette belle réunion, j'ai aussi une petite annonce à vous faire. Alléluia. Amen. Voilà, chers amis, nous touchons à la fin de ces cultes, mais avant, j'aimerais inviter mon frère JS à venir. Mon frère JS qui est à la batterie aujourd'hui. Juste quelques instants. Alors, notre frère JS, c'est un jeune qui a vraiment été investi à 100%, non pas à 50%, mais toujours à 100%. Viens, frère. Non, tu vas pas pleurer, t'inquiète. On est ensemble. Si tu pleures, je pleure aussi, ça va? Donc, mon frère JS nous a servi fidèlement au sein de la communauté EIM aussi. C'était un exemple des jeunes aussi qui a investi, qui répétait. C'était un des premiers aussi à répéter les chants. Il a apporté aussi sa rigueur, sa discipline. Mais que le Seigneur l'appelle ailleurs aujourd'hui avec son ministère. On te remercie, frère, pour les cœurs que tu as eus envers la communauté, pour ton service, pour les dons et talents que tu as mis au service de la communauté. Et en tout cas, on continue à prier pour toi. Et les portes de l'Église sont toujours ouvertes pour toi. Amen. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Alors, je pense que je vais vraiment me rappeler de tous les souvenirs que j'ai passés, que ce soit la louange, soit la communion fraternelle, les repas, ou bien même le camp qu'on avait passé en 2024. Donc voilà, je trouve que ce sont des moments qui sont difficiles pour moi, mais aussi envers la communauté, aussi d'entendre ça. Mais voilà, je sais que c'est pour le meilleur et je sais que Dieu va encore m'utiliser ailleurs. Donc voilà, merci Enrique, merci l'Église. Je vois que tu as les yeux mouillés, hein. Tu as les yeux mouillés, hein. Non, voilà. Donc merci Seigneur de m'avoir utilisé et voilà, le meilleur reste à venir, quoi. Amen. Amen. Merci JS. Et, je vais demander à John if you can come to pray.
open him. Je demandais à John de prier pour lui. Et n'hésitez pas à la fin, vous pouvez aller lui faire un gros câlin, lui dire merci, le remercier. D'accord, et que Dieu puisse continuer à te bénir, frère. Ça va, et on est ensemble. Bien vu, ma soeur. Je peux avoir le micro comme ça. C'est vrai que les frères... Dear mighty man of God, Jesus Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, cet homme devant toi. Jesus Christ, we lift our brother to you. Nous voulons élever notre frère vers toi. This man of God. Cet homme de Dieu. We lift him to you. Nous l'élevons vers Lord, toi. as he goes to other ministry, maintenant qu'il se dirige vers d'autres ministères, walk before him. Marche devant lui. Sustain him, Lord. Soutiens-le. Empower him. Donne-lui ta puissance. Enlight him. Ta lumière. Enlight his heart, his thoughts, Lord. Remplis de lumière son cœur et ses pensées. I pray that he will be radical in faith. Et je prie qu'il soit radical dans sa He will foi. have the boldness of faith. Et qu'il soit courageux. And he will shine. Et qu'il brille. Because this is who we are. Parce que voilà qui nous sommes. We shine in Jesus nous brillons Christ. en Jésus-Christ. Protect him from the enemy, Lord. Protège-le de l'ennemi, Seigneur. And use him for young people, young adults. Et utilise-le pour des jeunes adultes. Give him more gifts. Donne-lui plus de dons. So he can serve you more and more. Pour qu'il puisse te servir de plus en plus. 100%. À 100%. As he start to serve you. Et comme il a commencé à te From the servir very beginning, depuis le Lord. début, Seigneur. Continue, Lord, to use him for your kingdom and your glory. Et continue à l'utiliser pour ton royaume et ta gloire. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère. Thank you. Ok, on va se lever. Et mon frère Jess, tu pars et tu clôtures ce culte, ton dernier culte, en priant. Ouais, bien sûr. Ouais, n'importe. En anglais, en français, comme tu veux. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Seigneur, c'est un jour où tu nous as fait prendre conscience, Seigneur, par le témoignage de John, Seigneur, l'importance de ta parole, Seigneur. L'importance d'être fondé en toi, Seigneur. L'importance, Seigneur, d'être rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur, là, Seigneur, où il y a peu de gens qui peuvent entendre. Je te demande de nous équiper, Seigneur, comme dans ta parole, Éphésiens 6. Équipe-nous, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, à aller, que ce soit ici dans les rues en Belgique, Seigneur, ou bien dans des pays éloignés, Seigneur, peut-être en dehors de l'Europe, Seigneur, l'Afrique, l'Asie, Seigneur, l'Amérique. Prépare-nous, équipe-nous, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, courageux, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, la foi de te connaître, Seigneur, et la foi d'annoncer aussi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là, parce que tu es en train d'agir déjà maintenant dans les cœurs. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Jess. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes en visite à notre église, n'hésitez pas, si vous ne faites pas partie d'une autre communauté, à passer à l'accueil aussi également. Il y a un petit flyer de présentation de notre église. Et si vous venez avec un visiteur qui n'a pas de Bible, on peut vous offrir une Bible gratuitement. Vous pouvez vous adresser aussi également à l'accueil. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère à très bientôt. Une bonne semaine à chacun d'entre vous. God bless you.